Bonjour et bienvenue sur Une vie toute simple. Je suis Sylvie et je suis ravie de vous retrouver pour un nouvel épisode du podcast. Nous sommes aujourd'hui le 3 février 2017 et vous écoutez le 54e épisode. Je suis désolée pour la mauvaise qualité de la lumière et de l'éclairage. Je pense que ça va peut-être pas être terrible, je dirais, au niveau du rendu, mais il fait assez sombre. Et j'ai quand même mis une petite lumière d'appoint sur le côté, mais rien qu'en voyant déjà à l'écran, je vois pas mal de grains, donc je suis désolée. Vivement qu'il fasse jour le soir quand je rentre du boulot, parce que ça sera beaucoup plus pratique pour enregistrer les épisodes du podcast. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de tricot et de thé, comme d'habitude. Donc, toujours pas de couture. Bon, aujourd'hui, je vais vous montrer vite fait. Je porte mon top Jali, le Sweetheart top. Je crois que je ne vous l'avais pas encore montré porté. Donc, j'en suis super contente, sauf là, au niveau du décolleté, parce que en fait, il faut faire une fronce avec un élastique et je l'ai un petit peu raté en fait. Quand je l'ai cousu, en fait, j'ai coupé mon élastique avant de le coudre et j'aurais pas dû faire ça. Donc, si je refais un jour ce top-là, ou un petit conseil si vous le faites, vous positionnez votre élastique, vous le tendez bien pour pouvoir le coudre. Ça va être plus facile d'avoir la longueur déjà que de le coudre quand vous avez juste la longueur qu'il faut. Et après seulement vous coupez. Ça sera beaucoup plus simple. Et donc, non pas donc, mais donc en fait, ça avait tendance à bailler un petit peu au niveau du décolleté. Et je pense que si je le refais, il faudra que je vois pour, je dirais, au niveau de cette partie-là, la coudre un peu plus à l'intérieur, de façon à ce que ça puisse, par exemple, resserrer un peu. Bon, c'est pas terrible évidemment, mais j'essaie de vous montrer au mieux. Que ça fasse plus quelque chose comme ça, pour éviter que ça descende trop. Déjà, ça sera beaucoup plus joli une fois que j'aurai bien tendu, je dirais, à ce niveau-là, et puis que j'aurais mieux fait la fonce, entre guillemets, après. Mais je pense qu'il manque, non, il y a pas grand-chose, hein. Il faudrait, je sais pas, peut-être 1 centimètre de chaque côté, et encore, je suis pas sûre, pour que ça fasse plus joli. Par contre, j'étais super contente parce que ce matin au boulot, avec une collègue, on parlait de vêtements, de qualité de vêtements. Et elle comparait en fait des vêtements qui étaient faits en Chine, qui coûtaient franchement pas cher, quoi. Des trucs que vous trouvez sur les sites style Wish et j'en passe, enfin, plein d'autres trucs comme ça, qui coûtent franchement pas cher, mais on voit tout de suite que c'est pas de la bonne qualité. Et elle prenait en comparaison ce top-là en me disant, ah bah, par rapport à un top comme ça, on voit que c'est bien coupé, que ça tombe bien et tout. Et je l'ai regardé, je dis bah écoute, c'est moi qui l'ai fait, je l'ai pas acheté. Et en fait, j'étais super contente parce que c'était un super compliment. Parce que ça voulait dire qu'elle pensait vraiment que je l'avais acheté et ça fait plaisir. Voilà, petit aparté complète. Ça n'a absolument rien à voir avec le reste du podcast, mais ça m'a fait vachement plaisir et je voulais le partager avec vous, quoi. Voilà. Donc on en revient au sujet du podcast, du vrai sujet du podcast. Donc on va commencer comme d'habitude par la partie tricot. Donc j'ai un projet terminé à vous montrer, un projet en cours et un projet qui va bientôt monter sur mes aiguilles. Donc projet terminé, j'ai terminé ma deuxième chaussette, les Vintage Fairy Socks, Vintage Fairy Light Socks. Donc d'Ellen Stewart de Curious Handmade. Donc je vous en avais parlé la dernière fois, je vous les avais montré un petit peu. Alors, du coup là ça va être trop au niveau.
Ah, c'est peut-être pas mal comme ça. On va rester comme ça. Où je vous avais parlé de la première chaussette où on voyait un trou que l'on voit ici. Voilà. Donc j'ai terminé la deuxième et il n'y a pas de trou. Donc je pense en fait que pour la première, j'ai pas dû assez tirer le fil quand j'ai quand j'ai repris mes mailles en fait et que je les ai tricotées. Parce que de ce côté-là, en fait, on voit pas de trou. C'est quelque chose, mais que ce soit d'un côté ou de l'autre, ce côté-là est même mieux parce qu'on ne voit pas du tout. Pas du tout de trou. Par rapport à celle-ci, où d'un côté, c'est pas trop mal, mais de l'autre, on voit un trou. Bon, une fois que ça sera porté, hein, ce sera pas gênant, mais ça me désolait un peu, quoi. Donc, du coup, voilà, elles sont terminées. Donc, elles sont presque similaires au niveau de la couleur. La deuxième est un petit peu plus claire que la première. Première, deuxième. Notamment au niveau du vert qui est un peu plus... on le voit pas trop bien en fait sur la vidéo. Les couleurs sont pas du tout comme ça en vrai, hein. Elles sont beaucoup plus brillantes, je dirais, que ce qu'on peut voir là à l'écran. Mais donc ouais, c'est surtout au niveau du haut en fait de la chaussette qu'on voit un peu, je dirais, la différence. Et encore, ça dépend plus d'un côté que de l'autre. Ouais, il y en a une qui, celle-ci, est un peu plus pâle, je dirais, que par rapport à la première. Donc, je ne les ai pas encore portées parce que, en fait, pour tout vous dire, j'ai un fil à rentrer. Je n'ai pas rentré le fil. Mais elles sont super à faire. Franchement, j'ai adoré les faire. J'espère qu'elles seront super agréables à porter. Mais le modèle est génial. Je trouve que le dessin, je vais vous mettre comme ça, vous allez peut-être voir un petit peu mieux. En fait, le petit dessin au niveau de la cheville. Et puis, elles ont grandi très vite sur mes aiguilles. Et franchement, c'est un modèle que je vous conseille. Si vous avez envie de faire des chaussettes qui sont un peu sympas, donc je pense qu'on peut utiliser pas mal de laines différentes pour le faire, enfin pour les faire. J'en ai vu pas mal sur la galerie en fait des projets sur Ravelry. Bon, si elles sont foncées, j'ai vu certaines qui me plaisent, enfin après c'est mon avis vraiment personnel, qui me plaisent moins, mais des couleurs claires comme ça rend bien. Je crois qu'il y en a quelques-unes qui sont vraiment très claires avec juste des couleurs un peu mouchetées comme ça rend super bien aussi. Et franchement, elles sont géniales. Je vous les conseille. Elles sont pas prises de tête et elles sont jolies, quoi. Voilà, donc ça c'est pour le pas difficile non plus, même si c'est en anglais. Et ce que j'aime beaucoup avec les modèles d'Hélène, c'est que j'ai un cheveu qui brille dans les c'est que en fait, elle parle en pourcentage aussi. Donc au fur et à mesure que vous avancez, vous pouvez savoir à quel niveau vous en êtes au niveau du pourcentage. Il vous reste par exemple, enfin vous avez fait 10%, ce genre de choses. Et ça peut être très utile aussi pour savoir si vous allez avoir suffisamment de laine ou pas. Notamment au début, quand vous arrivez au 10%, vous pesez, enfin vous avez pesé votre pelote avant, si vous savez combien vous avez, et vous pesez une fois que vous avez fait les 10% et vous savez si vous en aurez assez ou pas en fait au niveau de votre laine. Donc après vous pouvez ajuster par rapport à la hauteur de la chaussette, enfin, des chaussettes. Mais franchement c'est un super modèle que je vous recommande. Il n'est pas compliqué. Comme je vous disais, même si c'est en anglais, vous pouvez le suivre sans problème et c'est un super rendu, quoi. Voilà, donc ça, premier projet en cours. Premier projet en cours. Projet terminé. Il n'y en a pas 36. Seul projet terminé. Ensuite, j'ai un projet qui est en cours. Sur Instagram, il n'y a pas très longtemps que ça, j'ai mis une photo de mes pieds avec une paire de chaussettes que j'avais tricotées. Et j'ai une amie qui m'a dit « Oh, elles sont super tes chaussettes, est-ce que tu en vends ?»
Je dis non, n'en vends pas, mais si tu veux, je peux te faire une paire de chaussettes, ça me dérange pas. Moi, j'aime bien tricoter et puis c'est une bonne copine, donc du coup, je dis, y a pas de souci, je veux bien te faire une paire de chaussettes si tu veux. Donc, elle me dit, ah, ok, ça marche. Je lui dis, qu'est-ce que tu veux comme couleur de laine? Elle m'a répondu, je veux bien du rose. Et après, elle me dit, mais au fait, quand tu parles de laine, est-ce que tu parles de laine, vraie laine? Parce que en fait, elle est végane et elle ne porte pas de laine. Donc je dis, bah oui, c'est bien de la laine, y a pas de souci. Je crois que ça doit être 75% de laine, quelque chose comme ça. Du coup, bah, j'étais un petit peu embêtée. Et je lui dis, bah, si tu portes pas de laine, qu'est-ce que tu portes en fait? Est-ce que tu portes de l'acrylique? Est-ce que tu portes du coton? Je suis pas très chaude de faire quelque chose en coton parce que je trouve que c'est pas super chaud quoi en fait le coton. Donc il n'y a pas de souci, elle me dit je porte aussi bien de l'un que de l'autre. Donc bah, j'ai choisi l'acrylique. Et je lui ai acheté de la laine, de quoi faire 3 paires de chaussettes. Et avant de commencer, parce que du coup, comme elle a vu celle-ci terminée, elle m'a dit oh, celles-ci elles sont superbes. Donc du coup, je dis bah si tu veux, je te fais une paire comme ça, il n'y a pas de problème. Et donc elle m'a dit ok, donc j'ai tout ce qu'il faut au niveau laine, je les ai pas là, c'est pas grave, je vous montrerai une prochaine fois. Mais avant de commencer, je voulais vraiment commencer, enfin faire une paire, je dirais, plus simple, de façon à pouvoir lui envoyer les chaussettes pour voir si ça lui allait au niveau taille. Parce que moi, je mets du 37 et elle fait un petit 36. Donc il faut que je vois. Bon, j'attends toujours ces mesures, je n'ai toujours pas ces mesures. Si je n'ai rien, je vais être obligée de prendre par rapport au truc pour commander, enfin, les chaussures, vous savez, les planches qu'il y a où on pose son pied dessus et on sait quelle taille on fait. Donc je pense que je me rabattrai là-dessus. Et comme j'ai parlé de tout ça à ma mère, elle a cherché ce qu'elle avait dans son stock de laine d'acrylique et elle a trouvé ça. Oh, vous n'allez rien voir au niveau de la couleur. Alors, la couleur, ça ne rend pas du tout. C'est pas un rose aussi pâle que ça, hein, c'est un peu plus foncé quand même. Si j'éteins, est-ce que vous allez mieux voir? Non, c'est pas mieux. Donc ouais, c'est un peu plus rose layette, on va dire. Là, ça fait vraiment rose dragé et c'est pas aussi clair que ça. Donc c'est de la marque Distrifil et c'est de la tourmaline 100% acrylique, super douce. Et ben il y en avait 2 plots, donc du coup je me suis dit ça va être idéal puisque pour commencer, et je me suis lancée dans le modèle les Monkey Socks, donc qui est un modèle payant sur Ravelry, mais si vous allez sur le site niti.com je crois, ou quelque chose comme ça, elles sont gratuites, enfin le modèle est gratuit. Donc en fait, si vous cherchez, vous allez sur la page de Ravelry, donc les Monkey Socks, je mettrai le nom en dessous pour les gens qui ont du mal avec l'anglais. Et sur la page d'explicative au niveau Ravelry, ça vous renvoie vers le lien sur Niti et vous pouvez imprimer les explications. Et donc, moi j'ai choisi de faire la version No Purl, donc tout en point droit. Je trouve que ça fait plus joli au niveau du rendu par rapport à certaines chaussettes que j'ai pu voir. Et donc, j'en suis... Je vais vous montrer, ça va être plus joli sur la forme. J'ai fait le talon et je suis en train de commencer la jonction en fait avec le pied. Donc voilà la chose. Alors j'ai fait un petit peu, oui, au niveau du talon, j'ai fait le talon renforcé. Dans les explications, c'est un talon tout simple en jersey. Et moi, j'ai préféré le faire en talon renforcé. Je trouve que ça... Enfin, je pense que ça va être plus résistant au niveau des frottements, au niveau de la chaussure. Et donc, je vais vous montrer là. Voilà, c'est parfait ça. Le motif. Je trouve très sympa. Je trouve que ça rend très très bien. C'est pas compliqué non plus à faire. On retient très très bien
les explications. Et donc, alors, toute la partie haute, le motif est répété partout. Et le motif va se répéter sur le dessus du pied jusqu'à, comme d'habitude, quoi, jusqu'à la pointe. Donc voilà ce que ça donne. Et elles sont super douces en fait. Enfin, elles vont être super douces. La laine est franchement super douce et va être super agréable, je pense, à porter. Ça, je verrai. Enfin, c'est elle qui jugera ça. Donc voilà où j'en suis au niveau. Un super poil de chat qui vient de passer devant l'écran. Où j'en suis au niveau de mon projet en cours. Donc ça monte assez vite. J'ai commencé. Où est-ce que j'ai commencé ce modèle-là? Je vais vous dire ça. Les projets. Alors, les monkeys. J'ai commencé le 26 janvier. Donc 26 janvier, j'en suis là, tout en sachant que j'avais laissé un peu traîner parce que j'attendais d'avoir la longueur de son pied et du coup, j'ai pas tricoté forcément tous les jours. Mais bon, ça avance quoi. En gros, en une semaine, j'ai fait ça, donc c'est pas mal. Et donc c'est un modèle qui est en anglais, avec un diagramme et des explications écrites. Donc si vous n'êtes pas très très à l'aise, je dirais, avec l'anglais, si vous savez lire les diagrammes, il n'y a pas de souci, vous pouvez faire les chaussettes sans problème. Sinon, les explications, pareil, sont très simples. À tous les niveaux. Ouais. J'ai un peu galéré pour le talon, parce qu'en fait, c'est vrai que, à la différence de celle-ci, où les explications sont données pour le Magic Loop, là, elles sont données pour les aiguilles double pointe. Et du coup, après, on se réfère à aiguille 1, 2, 3, 4. Et évidemment, moi, j'ai pas ça. Donc après, il faut petit temps de réflexion pour savoir à quoi correspond l'aiguille 1, 2, 3, 4 par rapport au motif quand on tricote. Mais sinon, il n'y a pas de souci. Elles sont franchement super, super bien à faire. J'en avais déjà vu pas mal sur Ravelry et elles me tentaient. Et du coup, là, c'était la bonne excuse, on va dire. Et j'avais prévu d'en faire une paire pour moi. Et je pense que je m'en ferai une paire après pour moi. Donc voilà, ça c'est pour le premier projet en cours. Maintenant, je vais vous parler de mon autre projet qui n'est pas encore sur mes aiguilles, mais qui ne va pas tarder puisque je pense plutôt avancer celle-ci ce soir et commencer l'autre projet demain, parce qu'on attaque le week-end, donc je vais pouvoir tricoter dessus sur tout le week-end complet. Donc c'est un projet mystère. Puisque ce sera le Snowmelt Mystery Knit Along, toujours de Helen Stewart, donc de Curious Handmade. J'étais pas spécialement partie pour faire autre chose, puisque comme je vous l'ai dit la dernière fois, je suis dans une période chaussette. Mais j'aime beaucoup ce qu'elle fait et si ça vous intéresse, sur les projets mystères, j'ai posté un article sur le blog là, en milieu de semaine, où j'explique en fait où je réponds, je dirais, à la question se lancer ou pas dans un projet mystère. Donc je vous invite plutôt à aller voir le blog pour en savoir un petit peu plus là-dessus. Tout ce que je peux dire, c'est que j'adore ce que fait Hélène. Et j'y vais sans trop d'appréhension parce que la dernière fois, j'ai fait un projet mystère de sa création. C'était mon premier projet mystère. J'ai adoré le résultat. Donc franchement, j'y vais sans trop d'appréhension. Donc je vais vous montrer la laine que je vais utiliser. Donc c'est pour faire un châle de 3 couleurs. Je ne suis pas certaine que je vous montrerai
Si, je pense que je vous montrerai quand même mon avancée, mais je le préviendrai à chaque fois dans les prochains épisodes des podcasts, de façon à ce que s'il y en a qui ont prévu de le faire, mais qui n'ont pas encore commencé ou qui ne veulent pas voir les différentes avancées avant d'avoir que le knit along soit terminé par exemple, comme ça vous pourrez avancer et puis ça sera plus facile. Je veux pas non plus gâcher le suspense. Je verrai. Dites-moi au niveau des commentaires si vous avez envie que je le partage avec vous ou si vous préférez juste que je vous montre une fois que le projet sera terminé. Voilà. Donc, j'en reviens à ma laine, que je vous ai pas encore montré d'ailleurs. Donc, j'ai choisi de la Madeline Tosh, donc de la Tosh Merino Light, donc qui est un fil célibataire, un single. Et j'ai pris donc 3 pelotes, donc 100% mérinos. Et je l'ai prise parce que on peut la passer en machine, même évidemment en programme très délicat. Hein. Et j'ai pris en couleur la Asti Grey, la Sugar Plum et la Coal Sea. Donc, il y a... Alors, pour le choix des couleurs, c'est pas forcément toujours facile. Hélène avait donné différents indices. Elle avait donné, fait différentes suggestions. Et elle disait qu'on pouvait prendre sur 3 couleurs une sorte de dégradé en fait, en allant du plus clair au plus foncé. Ou prendre des couleurs complètement, je dirais, bariolées, ce genre de choses. Moi j'ai choisi des couleurs, une sorte de dégradé en fait. J'ai du gris, du mauve et du pourpre, on va dire. Donc ça c'est la grise, un joli gris. Alors, je ne l'ai jamais tricotée encore cette laine-là, mais elle est super douce et je sens que ça va être super agréable à faire. Après, il y a la mauve qui est légèrement, enfin, elle n'est pas complètement unie. On voit pas vraiment forcément très très bien. C'est léger, hein. Et la dernière, la pourpre, qui elle, on voit peut-être un peu mieux au niveau des couleurs, qui est légèrement bleutée à certains endroits. Donc si je mets les 3 plots ensemble, voilà, ça donne quelque chose comme ça. C'est rigolo parce que on a l'impression que la première, elle est vraiment... Il y a le même poids en fait, hein, mais je pense qu'elle a été un peu moins serrée au niveau du bobinage, on va dire. On a l'impression qu'elle est vraiment beaucoup plus grosse. Donc ça va donner quelque chose comme ça. Voilà, donc je vais partir de la plus claire vers la plus foncée au niveau des coudes. Donc j'espère que ça va aller. Ce qui me fait le plus peur, je dirais, c'est pour les deux plus clairs. Parce que j'espère que ça va au niveau du duo, on va dire, lorsqu'elles seront tricotées côte-côte, que ça ira. Mais bon, je pense que ça devrait être assez sympa. Donc j'ai vraiment hâte de commencer. Moi, je suis pas du genre à cacher et à ne pas aller voir, je dirais, ce qui a déjà été fait. Ce qui est une très bonne chose parce que quand j'avais fait le doodler, ça m'avait permis, en voyant les premières avancées, je dirais, des autres personnes, de carrément changer l'ordre dans lequel j'allais mettre les plots. Et j'aime bien voir un petit peu les trucs. Donc il y en a qui ont déjà fait des super jolies choses. Donc on a eu les explications hier. Donc vous voyez, en 2 jours, il y en a qui ont déjà bien avancé. Donc je me dis, je pense que ça devrait aller, même s'il y a des couleurs, j'ai pas encore fait vraiment attention. Donc c'est A, B et A, B, C. J'ai pas encore vraiment fait attention dans quel sens on prenait les couleurs, mais si je ne me trompe pas, déjà dans le premier indice, on va dire, on utilise déjà les 3 couleurs. Donc j'ai vraiment hâte parce que la laine a l'air d'être super agréable à tricoter. Et j'ai choisi un fil non retordu parce que
Je trouve que pour un châle, ça rend super bien. Ça donne quelque chose de très très moelleux et très agréable en fait. Et c'est moelleux mais en même temps mousseux et très aéré. Et j'aime beaucoup en fait. Donc voilà, ça sera mon prochain en cours. Je vous dis que je vais commencer, donc je ne sais pas trop comment je vais m'organiser. On va avoir un indice toutes les semaines, donc je voudrais ne pas prendre trop de retard dès le départ, puisque de toute façon, en plus, au fur et à mesure, vu que c'est un châle non pas euh, en arc de cercle, mais en demi-cercle, d'après ce que j'ai pu comprendre. Donc plus ça va aller, plus ça va être grand de toute façon. Donc plus, je pense, on ira moins vite dans l'avancée. Donc je ne veux pas prendre trop de retard pour pouvoir essayer d'être dans les temps à chaque fois. Mais bon, on verra bien. Et puis de toute façon, si j'ai pas plus de nouvelles pour les chaussettes, je vais les mettre un petit peu en stand-by. Et puis je vais voir comment ça avance au niveau du châle, s'il est compliqué ou pas, si je peux le faire le soir, et la vitesse à laquelle ça avance. Voilà. Donc ça, c'était pour tout ce qui était tricot. Donc j'en arrive à la partie thé. Et dans la partie thé, je vais vous parler de l'abonnement de Chakai Club du mois de janvier, qui avait pour thème Happy Hug, quelque chose comme ça, au niveau de la prononciation. Donc comme d'habitude, on retrouve la petite carte derrière. Et donc là, je ne vais pas vous parler de mon thé préféré puisque je n'en ai pas, je les ai tous aimés. Si j'ai peut-être une petite préférence pour le oolong, parce qu'en fait c'était du milky et que j'adore le milky. Donc au niveau du cadeau, c'était un petit chocolat guimauve recouvert de chocolat avec des noisettes, super bon quoi. Et au niveau des thés, donc il y avait donc un thé vert, deux thés verts, un thé noir, un oolong et un rooibos. Donc j'ai commencé par être très appliquée, je dirais, et j'ai commencé par prendre des notes. Voilà, vous voyez, j'en ai deux où j'ai pris des notes sur mon ressenti au niveau du thé. Et puis après, j'ai pas eu le temps, du coup, j'ai pas pris de notes. Mais je me rappelle à peu près de ce que j'ai ressenti au niveau des différents thés. Alors, donc, ouais, si je devais en ressortir un, je dirais, ce serait le oolong milky. Voilà, et le oolong milky qui est tout à fait typique de la présentation du oolong. Donc, ce sont des feuilles qui sont roulées en fait, hein, le oolong. Et donc qu'est-ce que j'ai marqué sur le oolong milky? Donc c'était un thé oolong de Chine à l'arôme naturel de lait. Et moi je l'ai adoré en fait. Et j'ai trouvé qu'il avait un goût donc lacté effectivement, beurré aussi, et qui m'a fait penser aux petits beurres, les gâteaux, les petits beurres. Donc franchement j'ai adoré. À sec, c'est à travers l'emballage mais on ne sent pas trop. J'adore. Enfin, le oolong, le milky, je crois que ça fait vraiment partie de mes thés préférés. J'adore ça. Donc voilà. Ça c'est un des premiers. Après, donc du coup, je vais pas les prendre dans l'ordre de préférence parce que je vous dis, je les ai tous aimés. Donc le Ugami Tender. Donc du thé vert de Shinsencha avec du thé noir Assam d'Inde du Sud, du thé blanc Maofang, de l'arôme naturel de fraise, de la canneberge, des pétales de rose, des fleurs de bleuet et une saveur fraise orchidée. Donc, voilà, alors les fleurs de bleuet, on les voit. Je le pose comme ça parce que si je le mets droit, vous voyez le reflet bleu de la webcam.
Mais là, par contre, vous voyez bien le bleuet. Voilà. Et la gamberge qui est ici. Et en fait, il est super bon. J'avais un peu peur en voyant saveur fraise orchidée, donc parce que orchidée, maintenant vous le savez, je suis pas super fan de tout ce qui est fleurs, enfin thé aux fleurs, mais il est super bon en fait. Et le goût de l'orchidée passe super bien. Je sais pas comment c'est marqué là-dedans. Non, c'est pas grave. Ça apporte vraiment une douceur et il est très très bien dosé entre la fraise et l'odeur d'orchidée. Et franchement, je l'ai trouvé super bon. Il est vraiment, vraiment délicieux celui-ci. Après, on va continuer. Donc, on va prendre le thé vert. Donc, souvenir du Père Noël. Donc, un thé vert de Chine Chunmi, un thé vert de Chine Sencha, des bâtons de cannelle, du thé blanc Pemoutan, de l'arôme naturel, des écorces d'orange, du thé blanc Mao Fang avec une saveur cannelle mandarine. Donc, on voit on voit la cannelle et il y a autre chose qui va marquer dedans. En fait, je pense qu'il doit y avoir des pétales de quelque chose parce que on voit quand même. Ça, c'est des pétales de quelque chose. C'est pas de la cannelle, ça c'est sûr. C'est pas de l'écorce d'orange. Enfin bref. C'est super bon parce que entre la cannelle et la mandarine, c'est pareil, on trouve quelque chose de bien dosé. Bon, il y a les écorces d'orange, mais on a plus le goût plus doux, je dirais, de la mandarine une fois qu'on l'a bu. Est-ce que j'ai mis quelque chose? Non, j'ai rien mis. Et c'est balancé par le... Enfin, il y a un peu plus... comment vous dire? Avec la cannelle qui n'est pas trop présente parce que... Bon, moi j'adore la cannelle, mais je sais qu'il y a des gens qui n'aiment pas la cannelle. Et pas trop forte non plus. Parfois c'est ça en fait qu'on peut faire le reproche au niveau de la cannelle. Quand on le met dans un thé ou dans une infusion, si c'est trop fortement dosé en cannelle, on n'a que le goût de la cannelle et rien d'autre. Mais là, franchement, c'est encore une fois, c'est bien dosé. J'ai trouvé que cette fois-ci, au niveau des mélanges, tout était super bien dosé et franchement, j'ai tout aimé. Ensuite, en apesanteur, j'ai du mal avec... voilà. En apesanteur, donc du thé noir Assam, d'Inde du Sud, de la pomme, de l'arôme naturel, du caramel, des pétales de rose, des fleurs de bleuet, de mauve et de la pêche, avec une saveur pêche, caramel et rose. On voit les pétales, là par exemple. On voit pas mal. On voit les bleuets aussi. Et les morceaux de pêche. Ce que vous voyez là, les gros trucs. Ah, mais fais le point. Faut que j'arrête de bouger. Voilà. Ça, c'est de la pêche séchée. Donc, j'ai super bien aimé aussi. Mais là, j'ai pris des notes. Donc, j'ai trouvé que à sec comme ça a une grosse odeur de pêche. Et en fait, quand on le boit, la pêche ne domine pas vraiment. Il y a vraiment un bon dosage entre la pêche et le caramel. En fait, c'est bien équilibré et il n'y en a pas un qui prend le dessus par rapport à l'autre. Donc, au départ, on a vraiment le goût de la pêche et après, en bouche, il y a le caramel qui se développe et c'est une très bonne association en fait. Donc, une fois de plus, j'ai bien aimé. Et donc, le dernier, donc Sweet Dreams. Donc du rooibos, de l'ortie, de l'arôme naturel, des écorces d'orange, de souci, d'aronia, je ne sais pas ce que c'est, des pétales de rose, des fleurs de bleuet et de la mangue, avec une saveur orange mangue. Donc voilà. Et on retrouve, bah voilà, souci, ça doit être ça tout à l'heure, le jaune que j'ai vu, ça doit être les fleurs de souci. Et vous retrouvez donc là, c'est flou mais c'est là, les pétales de rose qui sont ici. Ah bah
il est pas mal là, c'est pas mal. Bleuet et rose. Donc pareil, c'est un rooibos super sympa à boire le soir. Moi le rooibos je le bois le soir. Donc une fois de plus bien équilibré, l'orange n'est pas trop présente. Elle se trouve adoucie par l'odeur, par le goût de la mangue et ça passe super bien. Donc franchement, pour cet abonnement-là, je dirais que je suis 100% ravie. Ce qui n'est pas forcément toujours le cas à chaque fois, mais là j'ai vraiment tout adoré. Et si on n'a pas l'impression que j'ai beaucoup aimé parce que en fait ils ne sont pas beaucoup vidés, c'est parce que j'ai commencé à le goûter en fait très tard. J'ai commencé la semaine dernière, donc j'en ai bu très peu. J'ai pas eu le temps de m'y consacrer avant parce que j'ai reçu du thé à tester et je me suis centrée un peu plus sur le thé à tester. Voilà. Donc ça, c'était pour l'abonnement de Chai Club. Donc pour cette partie-là, c'est tout. Après, donc par rapport à ce dont je vais parler la dernière fois, donc le petit concours pour recevoir des échantillons de thé. Donc j'ai eu 2 retours, c'est pas énorme. A priori, il y a au moins 2 personnes qui sont intéressées, les autres peut-être pas, vous n'avez pas eu, vous avez préféré ne pas répondre parce que vous attendiez peut-être que je parle du concours. Donc j'organiserai un concours, je vais y réfléchir. Je ne sais pas encore comment je vais procéder, je pense que ça sera quelque chose de tout simple. Juste mettre un commentaire sur le blog ou quelque chose comme ça, mais il faut déjà que je réfléchisse avant à ce que je vais vous proposer comme échantillon parce que je voudrais vous montrer les échantillons pour que vous n'y alliez pas à l'aveuglette, je dirais, et que vous sachiez un petit peu vers quoi vous allez vous diriger. Il y aura un peu de tout, il n'y aura pas que du thé vert, que du thé noir, il n'y aura pas que du thé nature, il y aura du thé un peu aromatisé. Je vais essayer de mettre, mais j'en ai pas beaucoup, quelques infusions, je vais mettre du rooibos, il y aura du houlong, enfin je vais vraiment faire un mélange. Par contre, je vous préviens dès maintenant, je vais limiter aux personnes qui habitent en France parce que avec les nouveaux tarifs de la poste, ça coûte trop cher franchement pour envoyer à l'étranger. Et je suis désolée pour les gens qui ne sont pas en France, mais je suis vraiment obligée de limiter parce que ça coûte les yeux de la tête quoi. Après, pour envoyer juste quelque chose, ça va pas être très lourd, je dirais, au niveau poids, mais par rapport à la quantité, c'est hors de prix quoi. Enfin, pas hors de prix, c'est pas ce que je veux dire, c'est vraiment très cher. Donc franchement, je suis désolée pour les gens qui sont les francophones qui écoutent ce podcast et qui sont, je sais pas moi, en Belgique, en Suisse, au Canada, enfin au Québec, ce genre de choses. Je suis désolée, mais je vais vraiment être obligée de me limiter à la France. Donc voilà, donc je reviendrai dessus une prochaine fois, une fois que tout sera vraiment bien mis en forme. Ça sert à rien que j'organise le concours tout de suite, faut vraiment me préparer avant. Voilà, donc bah, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. La prochaine fois, bah, j'espère que j'aurai avancé sur les chaussettes. Et puis je verrai comment je vais faire pour le projet mystère parce que du coup, si je vous le montre pas, je vais rien avoir à vous montrer, ce qui serait un petit peu dommage. Mis à part peut-être les chaussettes, donc faire un podcast et juste parler sans rien vous montrer, c'est un peu bête quoi, autant carrément écrire sur le blog et puis rien montrer quoi. Ah oui, à ce sujet, sur le blog, je voulais remercier Aglaé parce que grâce à son article sur son blog, sur l'intérêt en fait de continuer un blog, ça m'a reboosté, je dirais, pour me remettre à écrire sur le blog. Et du coup, bah, sur le mois de janvier, j'ai écrit pas mal de choses. Et bah, ça fait du bien, quoi, en fait. Voilà. Donc, merci Aglaé. Juste un petit clin d'œil comme ça. Et puis, surtout, bah, n'hésitez pas à aller sur les blogs. Parce que d'avoir des visites, d'avoir des commentaires, ça motive pour continuer. Et ça fait plaisir, quoi. C'est comme sur les podcasts, quand on vous met un petit commentaire, ça, même si on voit par exemple qu'on a un nombre d'abonnés qui augmente,
le fait d'avoir un petit commentaire de temps en temps, ça fait plaisir. Voilà. Donc, bah, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Je vais vous souhaiter tout plein de bonnes choses et puis vous dire à une prochaine fois. Dans 15 jours, normalement, s'il n'y a pas de souci. Allez, en attendant, bah, je vous souhaite tout plein de bonnes choses et puis bah, portez-vous bien. Bye!